Il n'y a pas de plus grande douleur dans le cœur d'une mère que d'être oubliée par son propre fils ou par sa propre fille. Voici l'histoire de Rachida, une veuve qui a consacré chaque goutte de sa vie à élever sa fille Samira, depuis qu'elle avait seulement 5 ans. Pendant que d'autres se reposaient, Rachida était soit à genoux en prière, soit en train de travailler dans les maisons d'autrui, endurant silencieusement la faim juste pour que sa fille puisse avoir du pain et une éducation. Pendant des années, sa supplication est restée la même. « Ya Allah, bénis ma fille, guide ses pas, et fais d'elle une source de fierté pour moi. » Mais le destin réservait une blessure inimaginable. Quand Samira atteignit la richesse, le respect et le confort, elle eut honte de sa propre mère et la chassa de sa vie. Ce qui s'est passé ensuite va ébranler votre cœur. Avant de continuer avec cette histoire vraie tragique, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Rachida n'avait que 22 ans quand le destin frappa sa vie comme un éclair. Son mari Ahmad s'effondra un matin pendant qu'ils construisaient leur future maison. Une crise cardiaque massive l'emporta, laissant derrière lui une épouse enceinte et une maison à moitié finie qui ne verrait jamais son achèvement. Debout près de sa tombe, avec son ventre de 5 mois qui dépassait sous son simple hijab noir, Rachida fit une promesse qui définirait les 2 prochaines décennies. « Ya Allah, je donnerai à notre fille tout ce qu'Ahmad lui aurait donné », murmura-t-elle à la pierre tombale froide, ses larmes se mêlant à la pluie matinale. Les premières années furent une symphonie de lutte jouée dans la tonalité de la détermination. Rachida accepta n'importe quel travail qui voulait bien d'une jeune veuve avec un bébé. Elle nettoyait les maisons avant l'aube, ses mains écorchées par le frottage des sols, pendant que la petite Samira dormait dans un berceau de fortune qu'elle transportait de travail en travail. Pendant les pauses déjeuner, elle s'asseyait dans les parcs publics, allaitant sa fille tout en mangeant du pain et de l'eau, économisant chaque sou pour le lait en poudre de Samira. Quand Samira eut 3 ans, Rachida trouva du travail dans une usine textile. 12 heures par jour, elle opérait des machines qui tonnaient comme des orages, pendant que son esprit vagabondait vers sa fille, qui restait chez une voisine âgée, qui demandait la moitié du salaire quotidien de Rachida, juste pour garder l'enfant. Chaque soir, Rachida rentrait à la maison avec des pieds douloureux et des épaules qui semblaient porter le poids du monde. Mais elle ne laissa jamais Samira voir son épuisement. Au lieu de cela, elle allumait leur unique bougie, s'asseyait près du petit lit de sa fille et lui racontait des histoires de princesses qui conquérirent des royaumes par la bonté et l'intelligence. « L'éducation est ta couronne, mon ange », murmurait-elle en caressant les cheveux sombres de Samira. Les hivers étaient les plus difficiles. Leur petite chambre louée n'avait pas de chauffage, et Rachida enveloppait Samira dans tous les vêtements qu'elle possédait pendant qu'elle-même frissonnait dans les nuits. Les soirs les plus froids, elle tenait sa fille près d'elle, chantant des berceuses, tout en priant secrètement qu'Allah lui donne la force pour un jour de plus. Les prières de Rachida étaient murmurées dans l'obscurité quand elle pensait que Samira dormait. Elle s'agenouillait près de leur lit partagé et parlait à Allah comme s'il était assis juste là à côté d'elle. « Ya Allah, aide-moi à être suffisante pour elle. Aide-moi à lui donner la vie qu'elle mérite. Que mes sacrifices fleurissent en opportunités pour elle. » 5 fois par jour, pendant ses prières, Rachida terminait toujours par la même supplication. « Ya Allah, bénis ma fille, guide ses pas et fais d'elle une source de fierté pour moi. » Ces mots devinrent aussi naturels pour elle que respirer, aussi constants que les battements de son cœur. Samira grandit en pensant que le monde entier fonctionnait selon le principe d'héroïsme silencieux qu'elle voyait quotidiennement chez sa mère. Elle apprit à lire à la lueur des bougies, son petit doigt suivant pendant que Rachida épelait les mots des livres empruntés. La bibliothèque de la mosquée locale devint leur sanctuaire du week-end, où Samira pouvait rêver de terres lointaines pendant que Rachida raccommodait des vêtements dans le coin, toujours à regarder, toujours à encourager. « Maman, je veux être médecin », annonça Samira de 5 ans un soir après que Rachida eut bandé une coupure sur son genou avec des bandes déchirées d'un vieux drap. « Alors tu seras médecin, mon amour », répondit Rachida sans hésitation, bien qu'elle calculât mentalement que l'école de médecine coûterait plus qu'elle ne pourrait gagner en 10 vies. Allah ouvre les portes à ceux qui cherchent la connaissance. Samira excellait à l'école parce qu'elle comprenait que l'éducation était le plus grand cadeau de sa mère. Elle étudiait à la lueur des bougies, ses devoirs étalés sur leur petite table en bois, pendant que Rachida travaillait tard dans la nuit,
prenant des travaux de couture pour gagner de l'argent supplémentaire. Les joies simples qu'elle partageait étaient des trésors pour Samira. Les prières du vendredi à la mosquée, où Rachida l'habillait de la plus belle tenue qu'elle possédait. Les célébrations de l'Aïd, quand Rachida trouvait toujours de l'argent pour de nouveaux vêtements et des bonbons spéciaux, créant de la magie à partir de presque rien. Les soirées d'été quand elle s'asseyait devant leur porte, Rachida tressant les cheveux de Samira, pendant qu'elle regardait le coucher de soleil. Pendant le ramadan, Samira se réveillait pour le suhour avec sa mère, partageant des repas simples avant le début du jeûne de la journée. Rachida lui racontait des histoires de la famille du prophète, de femmes fortes qui affrontaient les difficultés avec grâce et émergeaient victorieuses par la foi. « Tu vois, ya Samira », disait Rachida pendant ces précieux moments d'avant l'aube. Sayyida Khadija était une femme d'affaires prospère et Sayyida Aïcha était une érudite. L'islam honore les femmes qui utilisent leur esprit et leur capacité. Tu peux être tout ce qu'Allah veut que tu sois. Mais quand Samira entra dans son adolescence, sa conscience commença à s'étendre au-delà de leur bulle d'amour. Elle commença à remarquer des choses auxquelles elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Comment les autres mères s'habillaient, ce que les autres familles mangeaient pour l'iftar, où les autres enfants allaient pour les vacances scolaires. Elle commença à voir leur pauvreté non pas comme une condition temporaire à surmonter, mais comme une source d'embarras potentiel. Les premières graines de mécontentement furent plantées lors de son 15e anniversaire. Rachida avait économisé pendant des mois pour acheter à Samira un beau hijab et une robe pour la célébration culturelle islamique de l'école. Quand Samira les mit, elle se sentit comme une princesse. Mais à la célébration, entourée de camarades de classe en abaya de designer et bijoux coûteux, Samira ressentit soudain le poids de ses origines humbles. Cette nuit-là, alors que Rachida l'aidait à sortir de la robe, l'accrochant soigneusement comme si elle était faite d'or, Samira ressentit un mélange confus d'amour et de désir qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Elle aimait sa mère désespérément, mais elle commençait à avoir faim d'une vie que l'amour seul ne pouvait pas fournir. Quand Samira eut 21 ans, elle s'était épanouie en une jeune femme d'une beauté et d'une intelligence remarquables. Ses années d'études dévouées lui avaient valu une bourse d'études à l'université régionale, où elle étudiait l'administration des affaires. C'est là, pendant sa dernière année, qu'elle rencontra Khalil al-Mansouri. Khalil venait de tout ce dont Samira avait toujours rêvé, mais n'avait jamais osé exprimer à voix haute. Sa famille possédait la plus grande chaîne de restaurants halal et de librairies islamiques dans 3 villes voisines. Ses vêtements étaient parfaitement taillés, ses manières polies par des générations de privilèges, son avenir sécurisé par l'héritage et les connexions. Quand Khalil demanda d'abord à Samira de prendre un café, convenablement chaperonné, comme il convenait à leur foi, elle faillit dire non. Elle était acutement consciente des différences entre eux. Sa mère célibataire, leur petite chambre louée, les livres d'occasion qu'elle devait partager avec ses camarades de classe. Mais Khalil vit quelque chose en Samira qui transcendait ces circonstances. Une intelligence aiguisée par les difficultés, une beauté rehaussée par l'humilité, une détermination forgée dans les feux du sacrifice. Leur cours fut mené selon les protocoles islamiques appropriés, mais c'était aussi comme quelque chose des histoires que Rachida racontait à Samira à la lueur des bougies. Khalil visitait leur petite maison avec sa mère comme chaperon, apportant des cadeaux de livres et de bijoux modestes, parlant avec Rachida de ses intentions avec un respect authentique. Quand Khalil proposa, il le fit de manière traditionnelle, demandant à Rachida la main de sa fille avant de parler à Samira elle-même. La demande eut lieu dans leur petit salon, avec les parents de Khalil présents comme témoins. « Sœur Rachida », dit la mère de Khalil, Khalil, avec une chaleur authentique, « nous serions honorés d'accueillir Samira dans notre famille. Elle est clairement une jeune femme de caractère exceptionnel, et cela témoigne de l'excellente façon dont vous l'avez élevée. Êtes-vous sûre de vouloir vous marier dans notre famille simple ?» demanda Rachida en privé, avec l'inquiétude honnête d'une mère qui avait passé 21 ans à protéger sa fille de la déception. « Tante Rachida » répondit Khalil respectueusement, « Samira est la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et vous êtes la raison pour laquelle elle est devenue qui elle est. Je serais honorée de vous appeler ma belle-mère. » Rachida se lança dans les préparatifs du mariage avec la même dévotion qu'elle avait donnée à chaque aspect de l'éducation de Samira. Elle vendit ses quelques bijoux, prit du travail de couture supplémentaire
et emprunta même de l'argent pour s'assurer que Samira aurait la robe de mariée de ses rêves. Elle passa des nuits blanches à coudre à la main des broderies délicates sur la robe, chaque petit motif placé avec le même amour qu'elle avait versé dans chaque aspect de la vie de Samira. Le mariage fut beau au-delà des rêves les plus fous de Rachida. Alors qu'elle regardait Samira signer le contrat de Nikah, rayonnante dans la robe qu'elles avaient à créer ensemble, Rachida ressentit un mélange de fierté écrasante et d'appréhension silencieuse. Sa fille entrait dans un monde que Rachida ne pourrait jamais entrer. Une vie de privilèges et de possibilités qui avait été construite sur une fondation d'amour et de sacrifice. 3 mois après le mariage, le père de Khalil lui offrit la gestion de leur restaurant phare dans la capitale. C'était une opportunité qui établirait Khalil comme le successeur de son père et fournirait à Samira un style de vie dont elle n'avait rêvé que pendant ses sessions d'études à la lueur des bougies dans son enfance. La ville fut une révélation pour Samira. Leur appartement penthouse donnait sur une métropole tentaculaire qui scintillait comme des diamants éparpillés. Chaque pièce était plus grande que tout l'espace qu'elle avait partagé avec sa mère pendant 21 ans. Les salles de bain en marbre, les dressings, la cuisine avec des appareils qu'elle ne savait même pas utiliser, tout cela ressemblait à entrer dans un film qu'elle avait regardé mais n'avait jamais imaginé pouvoir vivre. Rachida visita pendant leurs premiers mois dans la ville et Samira regarda le visage de sa mère alors qu'elle prenait conscience des environs opulents. Rachida se déplaçait prudemment dans les pièces, touchant les surfaces doucement comme si elle avait peur de casser quelque chose de précieux. « Tu appartiens ici, Ya Habibti », dit Rachida alors qu'elle s'asseyait sur le canapé moelleux donnant sur la ville. « Allah t'a béni avec exactement la vie que j'ai toujours prié qu'il te donne. » Mais au fil des mois, Samira commença à voir sa vie ancienne, et par extension sa mère, avec des yeux différents. Son nouveau cercle social était composé de femmes qui parlaient avec désinvolture de vacances à la Mecque pour le Hajj plusieurs fois par an, qui dépensaient plus pour une seule abaya que Rachida n'avait jamais gagnée en 1 mois, qui avaient grandi avec des bonnes et des chauffeurs et des écoles islamiques privées. Samira se retrouva à éditer ces histoires quand elle parlait de son enfance. La pauvreté devint des débuts humbles, les sacrifices devinrent de fortes valeurs familiales, et le travail écrasant de Rachida devint la dévotion de ma mère à la famille. Elle apprit à parler en euphémismes qui déguisaient la réalité brute de leur passé. Quand les épouses de son groupe social parlèrent de leur mère, elles parlaient de réunions de comités de charité, de cercles d'études de femmes islamiques dans des mosquées chics et de voyages shopping dans des boutiques de mode modeste exclusives. Samira écoutait avec un sourire, mais à l'intérieur, elle ressentait un malaise croissant quand elle imaginait présenter Rachida à ses femmes. Comment expliquerait-elle les mains calleuses de sa mère, ses vêtements simples, son habitude de parler à Allah comme s'il était assis juste à côté d'elle? La première fois que Samira se sentit vraiment embarrassée par sa mère fut pendant une soirée qu'elle et Khalil organisaient pour ses associés d'affaires. Rachida avait appelé pendant l'heure du cocktail et Samira avait répondu au téléphone dans la cuisine, loin des invités. La voix de Rachida, chaleureuse et aimante comme toujours, demandait des nouvelles de la journée de Samira et mentionnait qu'elle faisait dua pour le bonheur de Samira. Quand Samira retourna au salon, une des épouses demanda qui avait appelé. « Juste la famille », répondit Samira, les mots se sentant étranges dans sa bouche. Pour la première fois de sa vie, elle avait réduit sa mère à une catégorie, une explication simple qui ne nécessitait pas de détails supplémentaires. La transformation fut graduelle, mais inexorable. Comme un papillon émergeant de son cocon, Samira devenait quelque chose de beau et raffiné. Mais dans le processus, elle laissait derrière elle le monde qu'il avait créé. Les lumières de la ville qui scintillaient au-delà de ses fenêtres commencèrent à sembler plus réelles que la lueur des bougies de son enfance. La première fois que Samira cacha activement l'existence de sa mère fut lors d'un déjeuner de charité organisé par la femme du maire au profit des réfugiés syriens. L'événement était une vitrine des femmes musulmanes les plus éminentes de la ville. Et Samira y voyait une étape importante pour s'établir comme membre de l'élite musulmane de la ville. Pendant le déjeuner, la conversation se tourna vers les antécédents familiaux. Samira écouta ses compagnes de table parler avec désinvolture des accomplissements de leur mère. Mère siège au conseil du Centre communautaire islamique. Ma mère était présidente du Conseil des femmes musulmanes pendant 10 ans. Quand l'attention se tourna vers Samira, elle sentit son cœur s'emballer. Ma mère est très privée.
dit-elle avec ce qu'elle espérait être un sourire élégant. Elle préfère se concentrer sur la famille et l'adoration personnelle plutôt que sur les activités publiques. La demi-vérité glissa de ses lèvres si facilement qu'elle se surprit elle-même. La tromperie devint plus facile avec la pratique. Quand de nouveaux amis demandaient à propos de sa famille, Samira apprit à rediriger les conversations ou à donner des réponses vagues. « Je viens d'une famille très traditionnelle », disait-elle, ou « Ma mère m'a enseigné l'importance du sabre et de la gratitude ». Ces déclarations étaient techniquement vraies, mais elles obscurcissaient la réalité de la vie de Rachida. Samira commença à redouter les appels téléphoniques de sa mère, surtout quand ils arrivaient à des moments inopportuns. Si les collègues de Khalil étaient en visite, elle laissait les appels aller au répondeur et les rappelait plus tard quand elle était seule. Elle se disait qu'elle était prévenante, mais la vérité était plus compliquée et douloureuse. Le point de rupture arriva pendant la 2e année de Samira dans la ville. Rachida avait économisé de l'argent pendant des mois pour rendre visite à sa fille, voulant passer l'Aïd al-Fitr ensemble. Samira accepta la visite, mais se retrouva remplie d'anxiété à l'approche de la date. Pendant la visite d'une semaine de Rachida, Samira se retrouva à inventer des excuses pour éviter les situations sociales. Elle déclina les invitations au cercle d'études de femmes islamiques, reporta les déjeuners avec des amis et demanda à Khalil de gérer les réceptions d'affaires tout seul. Le moment le plus douloureux arriva quand elles faisèrent du shopping ensemble dans une boutique islamique chic. Rachida avait insisté pour acheter un cadeau à Samira. Alors qu'elle parcourait le magasin, l'émerveillement de Rachida face au prix était innocent et authentique, mais Samira se retrouva à grimacer quand d'autres clients se tournaient pour regarder l'étonnement évident de sa mère. Quand Rachida trouva un beau tapis de prière et demanda le prix, son choc face au coût fut visible pour tous ceux qui étaient à proximité. « Cela coûte plus que ce que je dépense en nourriture en 2 mois, » murmura-t-elle à Samira, non pas avec une plainte, mais avec un pur étonnement. Samira sentit ses joues brûler d'embarras. Ce soir-là, alors que Samira regardait sa mère plier soigneusement les cadeaux modestes qu'elle avait apportés de chez elle, des biscuits Mamoul faits maison, un tapis de prière brodé à la main, des photos de voisins et d'amis, elle ressentit un mélange compliqué d'amour et de frustration qu'elle ne pouvait pas résoudre. Elle aimait sa mère désespérément, mais elle commençait à la voir comme une relique d'un passé qui ne correspondait plus à son présent. Rachida représentait tout ce que Samira avait surmonté, tout ce qui rappelait au monde qu'elle n'avait pas toujours appartenu à cette atmosphère raréfiée de richesse et de privilèges. La décision ne vint pas d'un coup, mais se construisit graduellement au cours des mois suivant la visite de Rachida. Samira se retrouva à filtrer les appels de sa mère plus fréquemment, les rappelant à des moments où les conversations seraient naturellement brèves. Elle commença à espacer ses visites à la maison, prétextant des obligations de travail et des engagements sociaux qui rendaient les voyages difficiles. Le catalyseur final arriva pendant la 3e année de Samira dans la ville, quand Khalil était considéré pour une nomination au Conseil des affaires islamiques de la ville. C'était un poste prestigieux qui cimenterait leur statut parmi l'élite musulmane de la ville, mais cela signifiait aussi un examen accru de leurs antécédents. Pendant une soirée avec les membres du conseil et leurs épouses, Samira entendit une conversation qui la glaça jusqu'aux os. Les épouses discutèrent de la famille d'un autre candidat, disséquant les antécédents de sa femme avec une précision chirurgicale. « Son père était un vendeur de rue, vous savez, » dit une femme avec un dédain à peine caché. « Je suis sûre qu'elle est une bonne musulmane, mais on se demande si elle comprend vraiment les responsabilités qui viennent avec le poste d'Hassan. » Samira s'excusa pour aller aux toilettes, où elle fixa son reflet et vit son avenir avec une clarté terrifiante. Si Khalil recevait cette nomination, leur vie deviendrait encore plus publique, leurs antécédents encore plus scrutés. 3 semaines plus tard, Samira fit l'appel téléphonique qui la hanterait pour le reste de sa vie. Elle avait répété les mots des dizaines de fois, essayant de trouver un moyen de dire ce qui devait être dit sans causer une douleur impardonnable. « Maman !» commença-t-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Rachida, comme toujours, lui donna toute son attention. « Qu'est-ce que c'est, ya Habibti? Vas-tu bien? »« Je vais bien, maman, mais ma vie ici devient très compliquée. La carrière de Khalil avance rapidement et avec cela viennent certaines attentes, des obligations sociales qui sont très exigeantes. « Alhamdoulilah, je suis si fière de vous deux, » dit Rachida chaleureusement. « Le fait est, maman, » continua Samira, se détestant avec chaque mot. « Je pense qu'il vaudrait mieux que nous ne nous voyions pas aussi souvent.
Juste temporairement, pendant que Khalil et moi nous établissons dans nos nouveaux rôles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Samira pouvait entendre sa mère respirer à l'autre bout de la ligne. « Je vois », dit finalement Rachida, sa voix plus petite que Samira ne l'avait jamais entendue. « Tu as besoin d'espace pour construire ta nouvelle vie. »« Bien sûr, ya Habibti », répondit Rachida, et Samira pouvait l'entendre rassembler ses forces. « Le premier devoir d'une épouse est envers son mari. Je te l'ai enseigné moi-même. Je veux que tu sois heureuse par-dessus tout, » continua Rachida. « Si c'est ce dont tu as besoin pour être heureuse, alors c'est ce que nous ferons. Je serai toujours là quand tu seras prête à me revoir, et je continuerai à faire dua pour ton succès chaque jour. » Samira raccrocha rapidement après cela, avant que les larmes qu'elle combattait ne puissent percer sa composition soigneusement construite. Mais tard cette nuit-là, allongée dans son lit luxueux pendant que Khalil dormait paisiblement à côté d'elle, Samira fixa les lumières de la ville au-delà de leurs fenêtres et sentit comme si elle venait de couper un morceau de son propre cœur. Rachida raccrocha le téléphone et s'assit dans le silence de sa petite cuisine, ses mains tremblant encore de la conversation. Pendant 24 ans, Samira avait été le centre de son univers, la raison derrière chaque sacrifice, le but qui donnait du sens à chaque lutte. Maintenant, pour la première fois depuis la naissance de sa fille, elle était vraiment seule. La petite maison que Rachida avait louée après le mariage de Samira semblait énorme dans son vide. Chaque pièce résonnait de souvenirs de la fille qui avait grandi en rêvant d'une vie meilleure, qui avait accompli tout ce pourquoi Rachida avait prié et qui avait maintenant besoin de distance de la femme qui avait rendu tout cela possible. Rachida essaya de remplir ses journées avec un but. Elle prit plus de travail de couture, ses doigts bougeant mécaniquement dans des mouvements familiers pendant que son esprit vagabondait vers Samira. Elle s'occupa d'un petit jardin derrière la maison, cultivant des légumes qu'elle ne pourrait jamais partager avec sa fille. Elle fit plus de bénévolat à la mosquée locale, aidant aux repas communautaires et aux collectes de charité pour les réfugiés, mais même les actes de service ne pouvaient pas complètement combler le vide laissé par l'absence de Samira. Les moments les plus difficiles arrivaient au moment où elle aurait normalement appelé sa fille. Après les prières du Maghrib, quand elles avaient l'habitude de parler de leur journée. Pendant l'anniversaire de Samira, quand Rachida s'asseyait seule avec un gâteau qu'elle avait cuit par habitude et espoir. Pendant le Ramadan, quand elle rompait son jeûne seule, se souvenant de toutes les années où elle et Samira avaient partagé l'iftar ensemble. Malgré cette réalisation douloureuse, Rachida ne permit jamais à l'amertume de prendre racine dans son cœur. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle avait toujours fait en temps de difficulté. Elle se tourna vers la prière avec encore plus de dévotion. Chaque matin avant le Fajr, elle étalait son tapis de prière et parlait à Allah de Samira, comme si sa fille était encore la petite fille qui s'asseyait à côté d'elle pendant les prières du soir. « Ya Allah, veille sur ma Samira », murmurait-elle dans l'obscurité d'avant l'aube. « Donne-lui de la sagesse dans sa nouvelle vie, entoure-la de bonnes personnes qui l'aimeront comme elle mérite d'être aimée. Aide-la à trouver un bonheur qui satisfait non seulement ses ambitions, mais son âme. » 5 fois par jour, pendant chaque prière, Rachida continua sa pratique de toute une vie de terminer par la même supplication. « Ya Allah, bénis ma fille, guide ses pas et fais d'elle une source de fierté pour moi. » Même dans sa solitude, même dans son rejet, elle n'arrêta jamais de demander à Allah de bénir l'enfant qui s'était détourné d'elle. Parfois, Rachida se retrouvait à prier pour le pardon, non pour Samira, mais pour elle-même. Peut-être que je ne l'ai pas assez bien préparée pour le monde dans lequel elle était destinée à entrer, confessait-elle à Allah pendant ses prières de tahajjud. Peut-être que mon amour était trop simple, trop petit pour la grandeur que tu avais planifiée pour elle. Les voisins remarquèrent la tristesse de Rachida, bien qu'elle essaya de la cacher derrière son comportement doux habituel. Sœur Fatima, qui vivait à côté, invitait souvent Rachida pour le thé et essayait de la faire parler de la vie de Samira dans la ville. « Elle doit être si occupée avec son mari important », disait sœur Fatima, pêchant des informations sur pourquoi Samira ne visitait plus jamais. « Oui, très occupée », acquiesçait Rachida avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alhamdulillah, je suis fière de la façon dont elle gère tout ce qu'Allah lui a donné. » Rachida ne parla jamais directement de la séparation, ne se plaignit jamais des appels téléphoniques peu fréquents ou des visites annulées. Elle protégea la réputation de Samira, même quand cela signifiait absorber les questions tacites et les jugements des voisins sur pourquoi une fille prospère verrait si rarement sa mère. Les mois passèrent en années,
et Rachida s'installa dans une routine de dévotion solitaire. Elle garda des photos de Samira dans toute la maison, les mettant à jour avec les portraits professionnels occasionnels qui arrivaient dans les cartes d'Aïd. Pendant ses prières nocturnes de Tahajjud, quand le monde était silencieux et la solitude se sentait comme un poids physique sur sa poitrine, Rachida se permettait parfois de se souvenir différemment des premières années. Ces souvenirs étaient simultanément son plus grand réconfort et sa plus profonde source de douleur, parce qu'ils lui rappelaient ce qu'elle avait perdu non par la mort ou la tragédie, mais par le succès qu'elle avait passé sa vie à essayer d'accomplir pour sa fille. Rachida remarqua d'abord la toux persistante un mardi matin en s'occupant de son petit jardin. Ce n'était rien de dramatique, juste une irritation sèche qui ne partait pas malgré les tisanes et les remèdes maison qu'elle essayait. Pendant des semaines, elle l'écarta comme un mal saisonnier, continuant ses prières quotidiennes et ses routines pendant que la toux s'aggravait graduellement et son énergie diminuait lentement. Quand elle visita finalement la clinique locale, l'expression du médecin lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir avant qu'il ne prononce les mots. Les radiographies montraient des ombres dans ses poumons qui avaient grandi pendant des mois, peut-être des années. Cancer, agressif et avancé. « Combien de temps ?» demanda Rachida avec la même dignité silencieuse qu'elle avait apportée à chaque crise de sa vie. « Avec traitement, peut-être 6 mois à 1 an, répondit doucement le médecin. « Ah, sans traitement. Je comprends, dit Rachida, calculant déjà le coût du traitement contre ses maigres économies et sachant que les chiffres ne s'équilibreraient jamais. C'est comme Allah le veut. Ce soir-là, Rachida s'assit dans son petit salon et pensa à qui appeler. Son doigt plana longtemps au-dessus du numéro de Samira avant qu'elle ne compose finalement. Samira répondit à la 4e sonnerie, sa voix distraite et professionnelle. « Allô ? Samira, ya Habibti, c'est maman. » Elles parlèrent pendant 10 minutes de sujets sûrs. La dernière expansion commerciale de Khalil, le comité de charité auquel Samira s'était jointe, le temps dans la ville. Rachida posa des questions prudentes et fit des commentaires encourageants, jouant son rôle familier de mère de soutien qui ne chargeait jamais sa fille de ses propres problèmes. Quand elles raccrochèrent, Rachida s'assit dans l'obscurité grandissante et prit une décision qui définirait ses derniers mois. Elle ne dirait pas à Samira à propos du cancer. Sa fille avait travaillé si dur pour construire une vie libre des limitations de la pauvreté et de la lutte. Rachida ne la ramènerait pas dans ce monde d'inquiétude et de sacrifice, même maintenant. Au fil des semaines et de l'aggravation de son état, Rachida commença à reconsidérer sa décision de garder sa maladie secrète. Ce n'était pas la peur de la mort qui changea son avis. Elle avait toujours fait confiance au plan d'Allah, mais une prise de conscience croissante que Samira pourrait avoir besoin de la chance de dire au revoir, de trouver la paix avec la distance qui avait grandi entre elles. 3 mois après son diagnostic, pendant le mois sacré du Ramadan, Rachida fit finalement l'appel qui ramènerait sa fille à la maison. Samira répondit immédiatement cette fois, comme si elle avait attendu près du téléphone. « Maman ? Ya Habibti » dit Rachida, sa voix plus faible maintenant mais toujours remplie de chaleur. « J'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose d'important que j'ai besoin de te dire. »« Qu'est-ce que c'est ? Vas-tu bien ? » ?»« Je vais bien, Inch'Allah, si tu rentres à la maison vers moi. » Samira arriva l'après-midi suivant, conduisant les 2 heures depuis la ville dans un état d'anxiété qui la surprit par son intensité. Quand Rachida ouvrit la porte, Samira fut choquée par l'apparence de sa mère. Rachida avait toujours été petite, mais maintenant elle semblait fragile, presque transparente. Ses vêtements pendaient lâches sur sa silhouette diminuée, et ses yeux, bien que toujours brillants d'amour, étaient ombrés d'épuisement et de douleur. « Maman !» souffla Samira, s'avançant pour embrasser la femme qui l'avait élevée. Dans les bras de sa mère, entourée de l'odeur familière d'eau de rose et d'amour inconditionnel, Samira sentit quelque chose se briser ouvert dans sa poitrine. Toutes les défenses sophistiquées qu'elle avait construites au fil des années s'écroulèrent, la laissant se sentir comme la petite fille qui courait vers sa mère pour le réconfort après chaque déception. « Dis-moi ce qui ne va pas, » dit Samira, se reculant pour scruter le visage de sa mère. Rachida la mena au petit canapé où elles avaient partagé tant de conversations au fil des années. « Je suis malade, ya Habibti, très malade. Les médecins disent que je n'ai pas beaucoup de temps restant. » Les mots frappèrent Samira comme des coups physiques. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel genre de maladie ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Je ne voulais pas t'inquiéter, » répondit Rachida avec un altruisme caractéristique. « Tu as une vie si importante maintenant, tant de responsabilités. Plus important que toi ? » demanda Samira, les larmes coulant sur son visage. « Rien n'est plus important que toi, maman.
Rien ne l'a jamais été. Elles passèrent l'heure suivante à parler, vraiment parler, pour la première fois en années. Samira apprit les luttes financières de sa mère, sa solitude, ses prières quotidiennes pour le bonheur de sa fille. Rachida apprit la culpabilité de Samira, sa peur d'avoir trahi la femme qui avait tout sacrifié pour elle, son désir désespéré de remettre leur relation en ordre. « J'avais honte », confessa Samira, les mots dégringolant entre les sanglots. « Non de toi, mais de moi-même. J'avais honte de vouloir des choses que tu ne pouvais pas me donner, honte de laisser les opinions des autres compter plus que ton amour, honte d'être devenue quelqu'un qui pouvait blesser la personne qui m'aimait le plus. » Rachida prit le visage de sa fille dans ses mains, le même geste doux qu'elle avait utilisé pour réconforter Samira tout au long de son enfance. « Ma précieuse fille, il n'y a rien à pardonner. Tu es devenue exactement ce que j'ai élevé pour que tu sois, forte, ambitieuse, capable d'accomplir de grandes choses. Si accomplir ces choses nécessitait de me laisser derrière, alors c'était simplement le prix du succès, et j'étais toujours prête à le payer. Mais le prix était trop élevé, murmura Samira. J'ai perdu la chose la plus importante que j'avais. Non, ya Habibti, répondit Rachida avec un sourire qui transforma son visage fatigué. Tu ne m'as jamais perdu. J'ai été avec toi chaque jour, dans chaque prière que j'ai prononcée, dans chaque moment de fierté que j'ai ressenti en te regardant construire ta belle vie. La distance ne peut pas changer l'amour, et le succès ne peut pas diminuer le lien entre nous. Cette nuit-là, Samira appela Khalil et lui dit qu'elle resterait avec sa mère indéfiniment. Pour la première fois en années, elle dormit dans son lit d'enfance, écoutant la respiration laborieuse de sa mère dans la pièce d'à côté et se promettant qu'elle passerait le temps qui restait à rattraper les années qu'elles avaient perdues. Samira emménagea de nouveau dans la maison de son enfance le jour suivant, se transformant d'épouse de société en soignante dévouée avec la même détermination qu'elle avait autrefois appliquée à échapper à la pauvreté. Elle embaucha des infirmières, organisa les meilleurs soins médicaux disponibles dans leur petite ville et créa un horaire de traitement et médicaments conçu pour prolonger la vie de Rachida et soulager ses souffrances. Mais plus que les soins médicaux, Samira donna à sa mère quelque chose qui avait manqué à leurs deux vies trop longtemps, une attention complète et entière. Elle annula toutes ses obligations sociales dans la ville, démissionna de ses conseils de charité et dit à Khalil que tout le reste dans sa vie devrait attendre pendant qu'elle s'occupait de la femme qui s'était occupée d'elle pendant tant d'années. Les jours qui suivirent furent un cadeau doux amer. Samira redécouvrit les plaisirs simples qui avaient défini leur relation avant que la richesse et le statut social ne compliquent tout. Elles s'asseyaient ensemble dans le jardin que Rachida avait planté, Samira lisant à haute voix du Coran pendant que Rachida sommeillait au soleil de l'après-midi. Elles cuisinaient ensemble quand Rachida se sentait assez forte, préparant les repas simples qui les avaient soutenues pendant l'enfance de Samira. Le plus précieux de tout étaient les conversations qu'elles partageaient pendant les heures silencieuses du soir, quand les médicaments contre la douleur rendaient Rachida somnolente et philosophique. Elle raconta à Samira des histoires de sa propre enfance, de sa rencontre avec le père de Samira, des rêves qu'elle avait nourris pour elle-même avant de devenir une jeune veuve avec un bébé à élever. « Je voulais être enseignante », confessa Rachida un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble sur la véranda. « Avant de rencontrer ton père, avant que tu naisses, je m'imaginais dans une salle de classe pleine d'enfants, les aidant à découvrir la beauté de l'apprentissage et de la foi. »« Tu étais enseignante ?» répondit doucement Samira, prenant la main fine de sa mère dans la sienne. « Tu m'as enseigné tout ce qui comptait vraiment. Tu m'as appris à être forte, à travailler dur, à ne jamais abandonner mes rêves. Tu m'as enseigné la miséricorde d'Allah et l'importance de la gratitude. » Alors que l'état de Rachida s'aggravait, Samira commença à comprendre le vrai coût de ses choix. Elle découvrit une boîte à chaussures sous le lit de sa mère, remplie de coupures de journaux sur le succès commercial de Khalil, de photos d'événements sociaux auxquels Samira avait assisté et de copies de chaque carte ou lettre que Samira avait envoyée au fil des années. Mais la découverte la plus dévastatrice fut le journal de prière de Rachida, un petit carnet où elle avait enregistré ses supplications quotidiennes pour le bien-être de Samira. Page après page contenait la même demande. « Ya Allah, bénis ma fille, guide ses pas et fais d'elle une source de fierté pour moi. » Même pendant les années de séparation, même quand Samira l'avait repoussée, Rachida n'avait jamais cessé de prier pour le bonheur de sa fille. « Maman », murmura Samira un soir, en aidant Rachida avec ses prières du soir, « j'ai trouvé ton journal de prière.
toutes ces années, tu n'as jamais cessé de prier pour moi. Les prières d'une mère ne s'arrêtent jamais, répondit faiblement Rachida. Même quand son enfant l'oublie, même quand son enfant a honte d'elle, le cœur d'une mère continue de battre d'amour pour son enfant. Comment peux-tu me pardonner? Comment peux-tu encore m'aimer après ce que je t'ai fait? Rachida lutta pour s'asseoir, utilisant le dernier de ses forces pour regarder directement dans les yeux de sa fille. Parce que c'est ce que font les mères, ya Habibti. Nous aimons sans condition, nous pardonnons sans limite, nous sacrifions sans compter le coût. Je t'ai aimé quand tu étais un bébé difficile, je t'ai aimé quand tu étais une adolescente rebelle, et je t'ai aimé même quand tu as décidé qu'aimer était trop cher pour ta nouvelle vie. Pendant la dernière semaine de Rachida, elle demanda à Samira de lui apporter le Coran que sa propre mère lui avait donné comme cadeau de mariage. Ensemble, elles lurent la sourate Al-Isra, verset 23. « Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et soyez bons envers vos parents. Qu'un ou les deux atteignent la vieillesse dans votre vie, ne leur dites pas ouf, ni ne les réprimandez, mais parlez-leur en termes d'honneur. J'ai dit plus que ouf à toi, maman, sanglota Samira. J'ai dit des choses terribles par mes actions. Je t'ai déshonoré de la pire façon possible. Allah est miséricordieux, ya Habibti, répondit Rachida, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il sait que le cœur humain est faible, et il sait que l'amour nécessite parfois un pardon qui semble impossible. Ton repentir est sincère, et c'est suffisant pour lui, et c'est plus que suffisant pour moi. La dernière nuit, Rachida demanda à Samira de faire le wudu et de prier près de son lit. Alors qu'elles terminaient leur prière d'Isha ensemble, Rachida ajouta une supplication finale qui hanterait Samira pour le reste de sa vie. « Ya Allah, je confie ma fille à toi. Elle est venue à moi comme un cadeau, et je la retourne à toi comme mon offrande. Pardonne ses erreurs comme tu as pardonné les miennes, et aide-la à utiliser les leçons de notre séparation pour devenir une source de miséricorde pour d'autres qui luttent avec l'équilibre entre l'ambition et l'amour. » Rachida mourut paisiblement avant le fajr, sa main tenant toujours celle de Samira, son visage serein avec la paix d'une femme qui avait accompli sa mission terrestre. Samira trouva près du lit de sa mère une lettre finale, écrite de l'écriture tremblante de Rachida pendant ses dernières heures conscientes. « Ma bien-aimée Samira, ne laisse pas la culpabilité consumer les années qu'Allah a encore planifiées pour toi. Au lieu de cela, laisse l'amour guider tes pas restants. Souviens-toi des pauvres, honore les humbles, et n'oublie jamais que le vrai succès se mesure non par ce que tu accomplis, mais par la miséricorde que tu montres à ceux qui ne peuvent pas aider ton ascension. Tu es mon plus grand accomplissement, et tu seras toujours ma fierté. » Alors que le soleil se levait sur son premier jour d'orpheline, Samira s'agenouilla près du corps de sa mère et fit un vœu qui remodèlerait le reste de sa vie. Elle passerait ses années restantes à devenir la fille que Rachida avait toujours cru qu'elle pouvait être, honorant la mémoire de sa mère en servant ceux qui lui rappelaient la femme qui avait tout sacrifié pour l'amour. La dernière prière de cette mère résonne encore comme un rappel pour nous tous. « Ya Allah, guide ma fille et ne la laisse pas se perdre, même si elle m'a oubliée. » Le cœur de quiconque entend de tels mots ne peut jamais rester le même. Mais ce n'est pas la seule histoire qui montre jusqu'où l'amour d'une mère peut aller, et à quel point l'épreuve de l'obéissance peut marquer profondément la vie d'un fils ou d'une fille. Dans la prochaine histoire islamique, vous entendrez un autre récit réel qui ébranlera votre âme. Une leçon encore plus forte sur jusqu'où l'ingratitude peut mener, et comment Allah révèle toujours la vérité à la fin.